Bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo consacrée à étudier la méthode des moindres carrés. La méthode des moindres carrés, elle a été indépendamment élaborée par le français Legendre et l'allemand, le célèbre Gauss. Au début du 19e siècle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet de comparer des données expérimentales. On sait très bien que les données expérimentales sont généralement entachées d'erreurs de mesure. Elle va comparer ces données expérimentales à un certain modèle mathématique qui est censé décrire ces données et convient le mieux à cet ensemble de points. Gauss, il est très célèbre. Carl Friedrich Gauss est un mathématicien, astronome et physicien allemand. Il formule la méthode des moindres carrés. Il est né le 30 avril 1777 à Brunswick. Il est mort le 23 février 1855 à Göttingen, en Allemagne. Quand on utilise la méthode de moindre carré? Lorsqu'a priori, on a une relation de cause à effet évidente qui relie deux variables x et y. Et là, on parle de statistiques à deux variables. Lorsque la variable dépend de x dépend de y, ou lorsque la valeur de y dépend de celle de x. On distingue alors ce qu'on appelle une variable expliquée et une autre explicative. Exemple, c'est parce que la température augmente, donc la température grand X est une variable explicative, que la vitesse de réaction chimique va augmenter. Y est une variable expliquée et non l'inverse. On parle, comme je viens de dire, de statistiques à deux dimensions lorsqu'on étudie conjointement deux variables aléatoires x et y. Et on se pose donc la question de savoir si la distribution d'une des variables influence ou non celle de l'autre. Une notion avant de commencer. Le centre de gravité du nuage de points, c'est un point fictif qui n'a rien à voir avec le centre de gravité en physique. En statistique, on parle de centre de gravité du nuage de points. C'est un point fictif qui a comme coordonnées la moyenne des x et la moyenne des y. Donc x bar, y bar va me donner ce qu'on appelle le centre de gravité de ce nuage de points. C'est x bar, y bar. Définissons quelque chose. Un nuage de points de forme allongée représentant une série double peut être ajusté par une droite appelée droite d'ajustement affine. Voilà un nuage de points A, B, C, D, E. C'est un ensemble A, B, C, D, E de points qu'on appelle nuage de points. Il peut être ajusté, puisqu'il est allongé, par une droite d'ajustement, ce qu'on appelle une droite d'ajustement affine. Voilà le nuage de points qui est là. Voilà le nuage de points A, B, C, D et E. Je vais essayer de faire passer une droite qui est la droite d'ajustement affine et qui représente, qui convient le mieux à ce nuage de points. Je peux changer la pente de cette droite, je peux changer le point d'intersection avec l'axe des Y, l'ordonnée à l'origine, pour que cette droite convienne le mieux. Comment je peux voir si elle convient le mieux? La méthode des moindres carrés, c'est ça. Je cherche la distance du point jusqu'à la droite de prédiction. J'appelle ça la droite d'ajustement affine. Cette distance, je vais l'appeler E1, ou E du point A. Je prends cette deuxième distance verticale, qui est y de b moins f de xi, moins f de xb. Je prends cette troisième distance, quatrième distance, cinquième distance, ce sont les écarts tracés en rouge. J'élève ces écarts au carré pour ne pas avoir des valeurs positives et des valeurs négatives. Pour que cette droite convienne le mieux, tendez vos oreilles, il faut que la somme de ces carrés et des écarts soit minimale. La somme des carrés des erreurs estimées doit être la plus petite.
Manuellement, je vais faire changer, regardez, la somme des carrés est en train de changer. Je peux changer ce qu'on appelle intercept en anglais, le point d'intersection, encore, ça va changer. Il faut que la somme des carrés soit minimale selon Gauss. Où se trouve cette somme de carrés minimale? Voilà la solution. Elle est là. Cette droite verte est telle que la somme des carrés de ces écarts est minimale. Et on a trouvé que c'est égal à 3,65. Et l'équation de cette droite, la droite de régression linéaire, on l'appelle, d'ajustement affine ou de régression linéaire, est 0,03x plus 4,19. Si je regarde là le barycentre, à remarquer que le barycentre appartient à cette droite de régression linéaire selon la méthode des moindres carrés. J'essaie de revenir à mon travail. Ce qu'on appelle une régression linéaire, c'est tracer cette droite d'ajustement affine de façon que ces écarts entre les points, le nuage de points et la droite de régression linéaire, cette distance, la somme des distances au carré, soit minimale. Et donc, on se donne deux séries toujours, xi, yi, ayant le même nombre. Le but, c'est d'établir un lien entre x et y. On peut, dans un premier temps, représenter le nuage de points, l'ensemble de points. Selon l'allure du nuage, on aura envie de remplacer ce nuage par le graphe d'une fonction f, y égale f de x. Et comme on vient de dire avant, cette opération s'appelle un ajustement. Voilà une droite, on essaye d'ajuster par la méthode de Gauss, la méthode des moindres carrés. Least square, on l'appelle en anglais, LS. Donc ici, on étudiera aujourd'hui les ajustements linéaires ou ceux qui s'y ramènent. Évidemment, on peut avoir d'ajustements qui ne sont pas linéaires. Voilà par exemple une droite qu'on a faite avec Python. Elle essaie d'ajuster, voilà une petite animation pour voir, on est en train d'essayer d'ajuster cette droite pour qu'elle passe le mieux et que l'écart de tous les points au carré, leur somme soit minimale. Voilà l'écart M1, P1, M2 le point jusqu'à P2, M3, P3. Ajuster par la méthode des moindres carrés consiste à rechercher parmi toutes les droites D celle qui rend minimale la somme des carrés de ces longueurs PI, MI. Z, c'est sigma PI, MI carré, donc c'est sigma de Y, entre parenthèses des points, moins Y qui se trouve sur la droite, F de XI, au carré. Donc c'est sigma YI moins, si la droite son équation c'est AX plus B, c'est AXI moins B, mais le tout au carré. Généralement, M1, P1, on la note E1, l'écart 1, M2, P2, c'est E2, M3, P3, c'est E3. On peut, pour retenir, dire que l'écart E, c'est Y du point moins Y de la prédiction. Y1 moins Y predict, en anglais, on la note toujours Y predict, YP. Voilà ce qu'on appelle la méthode des moindres carrés. Elle consiste à rechercher parmi les droites d'ajustement celle qui rend minimale la somme des carrés des écarts PI, MI. Pour trouver A et B, là, il faut demander à M. Gauss comment il a fait ça. Dans l'équation de la droite d'ajustement affine, y égale à x plus b, il a montré, Gauss, que A égale sigma xi yi moins n le nombre de points par x bar y bar, etc. Et donc A égale à la covariance de xy sur la variance de x. Et une fois que je trouve la pente A, je peux trouver B en remplaçant y bar moins ax bar, parce que y égale à x plus b. Donc je trouverai B par y bar moins ax bar. Demandez à Gauss. L'expression du coefficient directeur A
généralement, c'est celle-là. La somme de xi des points du nuage moins x bar par yi moins y bar sur sigma de xi moins x bar au carré. Et on montre encore que A, moi je vais utiliser cette deuxième dans mon travail, que c'est le produit x par y, sa valeur moyenne, x fois y bar, moins x bar par y bar, sur x carré bar, la valeur moyenne des x au carré, moins x bar au carré. C'est ce que je vais utiliser pour trouver la régression linéaire. Voilà un exemple pour qu'on puisse comprendre un peu cette méthode de M. Gauss. J'ai un ensemble de points, x, y, un nuage de points, 1, 2, 3, 4 qui est là. J'ai pris x égale 1, x égale 2, 3 et 4, y 1, 3, 4, 9, d'une façon aléatoire, arbitraire. Comment je vais trouver la droite de régression linéaire qui obéit au principe des moindres, à la méthode des moindres carrés? Je commence par trouver x au carré. À quoi est égal x au carré? 1. Puis je fais x fois y. 1 fois 1, 1. Puis je cherche dans la deuxième. X au carré, ça fait 4. X fois y, elle va me donner 6. Puis x au carré ici, elle va me donner 9. X fois y, elle va me donner 12. Là, elle va me donner 16. Et ici, 4 fois 9, 36. Voilà, je vais la mettre là. Voilà les valeurs. 1, 4, 9, 16. J'ai élevé x au carré. Puis j'ai fait le produit x fois y. 1 fois 1, 1. 2 fois 3, 6. 12, 36. Là, je vais faire la somme. 1 plus 2, 3. 3 et 3, 6. Et 4, ça fait 10. La somme des x. Puis je fais faire la somme des y. La somme des x au carré. La somme des xy. Et après, je fais la moyenne. Comment je fais la moyenne? Là, j'ai obtenu 10. Quel est x bar? C'est la somme des x divisé par leur nombre. Il y a 10 divisé par 4. Et voilà. J'aurai ici 10 divisé par 4, 2,5. La somme des y, c'est 17 divisé par 4, 4,25. La somme des x carré, c'est 16. Pardon, c'est 30. Divisé par 4, c'est 7,5. La somme des produits xy, c'est 55. Donc, xy bar, c'est 13,75. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer la relation de Gauss pour trouver A qui est là. C'est-à-dire x fois y bar, donc 13,75, moins x bar, c'est-à-dire 2,5, par y bar, ça fait ce nombre-là, sur, divisé, x carré bar, ça fait 7,5, moins x bar, le 2,5 au carré. Qu'est-ce que ça va me donner? 2,5. Et après, comment je trouve y? Je remplace, c'est y bar, donc 4,25, moins a, qui est ce nombre, par x bar, qui est 2,5. Et j'aurai moins 2. Et par suite, la droite de régression qui convient le mieux à ce nuage de points serait 2,5x moins 2. Voilà, si vous voulez, cette droite de ces nombres que j'ai pris, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 9, Excel peut me donner cette droite de régression en appliquant la méthode des moindres carrés, c'est-à-dire les formules de Gauss. Je fais right-click, je reprends, je choisis n'importe quel point. Je sélectionne n'importe quel point. Right-click, add trendline. En français, ajouter une courbe de tendance. Et là, il m'a tracé la courbe de tendance. Je lui demande d'écrire son équation, de me donner R square, le carré de grand R encore. Regardez ici.
il m'a donné tout ça. Quelle est l'équation de cette courbe de tendance en appliquant les lois de Gauss? Y égale 2,5x moins 2. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu? Y égale 2,5x moins 2. Donc, c'est la méthode, ce qu'on appelle de Gauss, la régression linéaire. R au carré. Je vais parler de ce grand R au carré et de petit r. Petit r, on l'appelle le coefficient de corrélation. À quel point le lien entre x et y est fort. Je peux ici dessiner la droite de régression. Je choisis n'importe quel point, right-click, Add Trend Line, et il va me la dessiner sans écrire son équation. Je peux changer les valeurs, et il changera. Je suis en train de changer cette valeur ici. Et il va ajuster toujours de façon à avoir la meilleure droite où les écarts au carré, leur somme est minimale. La méthode des moindres carrés. Voilà. C'est ce qu'on appelle la méthode des moindres carrés. Je continue. Un autre exemple en appliquant la deuxième loi de Gauss qui est celle-là. Deuxième forme. xi moins x bar par yi moins y bar sur sigma xi moins x bar. Bon, j'ai un ensemble de points. Je dois remplir ce tableau de cette façon. J'ai trouvé x bar qui est la somme divisée par le nombre. Y bar qui est la somme divisée par le nombre. Je fais xi 1 moins x bar moins 3. Ici, yi moins y bar, c'est-à-dire 285 moins 339. Je fais au carré, puis je fais le rapport. J'aurai ce nombre-là. J'aurai A égale 25,5, B égale 262,5. C'est ce que j'ai obtenu ici. 25,5, 262,5. R au carré égale 0,91, donc à peu près 91%. On dit qu'on a effectué une régression de y en fonction de x. Ce qu'on avait fait avant, c'est une régression linéaire de y en fonction de x. On aurait très bien pu faire une régression de x en fonction de y. Et donc, je peux trouver ce qu'on appelle le coefficient de corrélation selon la méthode de Gauss. Dans un cas, j'obtiendrai A si je fais y en fonction de x. Si je fais x en fonction de y, j'aurai A'. R, le coefficient de corrélation, c'est racine de A fois A' si les deux sont positifs, et moins racine de A fois A'. Enfin, je dois retenir que le coefficient de corrélation demandé à Gauss, c'est la covariance de xy sur l'écart type de x par l'écart type de y. L'écart type de x, c'est racine de variance. L'écart type de y, c'est racine de variance y. Donc l'une ou l'autre. Demandez à Gauss. Est-ce que tous les modèles sont linéaires? Non. Toutes les situations expérimentales ne se simplifient pas par une régression linéaire. Alors il faut utiliser parfois d'autres modèles pour décrire ça. Une certaine façon pour le faire. Si j'ai un nuage de points qui a l'allure d'une exponentielle, d'une fonction qui augmente tout d'abord trop rapidement. Cette fonction exponentielle s'écrit y égale a e b x, exposant b fois x. Pour avoir une régression linéaire, j'applique la fonction ln. J'aurai ln de y égale ln de a plus bx. Alors je trace le graphe de ln de y en fonction de x. J'aurai un nuage de points allongé que je peux faire une régression linéaire. Si j'ai y égale a par x à la puissance b, ce sont quelques méthodes type. Qu'est-ce que je fais? J'applique la fonction ln. J'aurai ln de y égale ln de a plus b ln de x. Alors je trace ln de y en fonction de ln de x et je fais une régression linéaire. Mais est-ce que toutes les régressions sont linéaires? Non. On peut penser à beaucoup d'ajustements avec les méthodes de Gauss. Ajustement linéaire, c'est-à-dire y égale ax plus b. Ajustement non linéaire, ça peut être exponentiel, logarithmique, polynomial, etc.
le coefficient de détermination. C'est lequel? C'est le grand R au carré et pas petit r. Plus le coefficient de détermination se rapproche de 0, plus le nuage de points est diffus autour de la droite. Et donc, elle ne convient pas. Au contraire, plus le R carré tend vers 1, plus je dis que ce nuage de points se rapproche de la droite de régression, et donc cette droite convient le mieux. Quand les points sont exactement sur la droite de régression d'ajustement linéaire, je dirais R carré égale à 1. Regardez ici le grand R carré, le coefficient de détermination, il est obtenu 0,91. Ce n'est pas très fameux. Une remarque trop importante, croyez-moi. Le R au carré, ce qu'on appelle le coefficient de détermination, n'est le carré du coefficient de corrélation petit r que dans le cas particulier d'une régression linéaire. Lorsque je cherche petit r avec la méthode de Gauss, covariance de xy d'une matrice sur l'écart type de x fois l'écart type de y, j'obtiens le coefficient de corrélation. Si l'allure est allongée des nuages de points et donc je fais une régression linéaire, grand R2, le coefficient de détermination, égale à petit r au carré. Dans les autres régressions, ce n'est pas le cas. C'est pour éviter cette confusion facile qu'on note habituellement petit r, le coefficient de corrélation en minuscule, et celui du coefficient de corrélation, de détermination au carré, c'est grand R. Donc, toujours, c'est grand R au carré le coefficient de détermination et petit r, c'est le coefficient de corrélation. La méthode des moindres carrés, on peut la travailler avec Excel en utilisant les relations de Gauss. Pas comme j'ai fait maintenant. Je vais faire une petite vidéo sur ça. Et avec Excel, en utilisant ce qu'on appelle Solver, il va me la faire, lui, in Data, dans la fenêtre Data. On peut la faire avec Python en utilisant NumPy et la fonction de NumPy Polyfit. J'ai une vidéo sur ma chaîne consacrée au Polyfit. Et je peux faire avec SciPy Optimize, avec CurveFit, lorsque ce n'est pas polynomial. Lorsque c'est sinusoïdal, exponentiel. Encore, j'ai une autre vidéo sur ma chaîne YouTube où elle est consacrée une capsule, une vidéo sur CurveFit. Je vais faire une vidéo encore en utilisant Python et le module SciPy, la librairie SciPy, le module SciPy Stats. Il est très intéressant, ça me fait une régression linéaire. Avec Python, je peux faire 1001 méthodes pour faire ce qu'on appelle une régression linéaire. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.